are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent à notre Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nam ziri la wogre ya ton wenam sin ya ton soba Christ ba wanso. Mesdames, Messieurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes dans le monde. Paraba la ropa bi wenam barka la wenam lafi yi nyam puire nyam simbe dunia kiring ninga fa. Alors, nous sommes dans la période de la Pâque, appelée aussi en hébreu Pessa. Ton be pak kibsa wakati sumbon meti pesa. Et donc, nous allons nous inviter dans les Saintes Écritures pour méditer sur certains signes, certains aspects qui vont nous aider à mieux comprendre l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Renda nambo la tabati na tabin kin gulso somya point nya bumbu toto sna sontonte ban Christa sin ya somenga. Alors, vous vous rappelez que le Seigneur lui-même, dans le livre de Luc, après sa résurrection, il avait parlé de ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, qu'on appelle Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Nyam ket terame ti Luc sebra point Zusoba Christ men goma men yele sindali ngom pin togos bam yele gulso somya point ratiti camp kura point hanya yil somme sebra point la tonra seba pousse. Et donc, dans la Torah, dans la loi de Moïse, nous avons des indices de la présence du Seigneur Jésus-Christ. La Moïse tonra point toniata bumbu toto son wilger Christa belam. Ou encore des indices qui vont nous conduire à mieux comprendre sa personne et sa mission. Wala bumbu toto sna son tonti ton bang bam sin ya soba la bam tum da sin ya bumninga. Et donc, nous allons parler d'un aspect particulier qui va nous y aider, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste perpétuel. Inan goma bumba yemri yel sna son tonti wuma vor soma yapsin yete dar fam mango. Holocauste perpétuel ou encore offrande quotidienne continue. Dar fam mango ratiti mang signor dara ton fangili. En hébreu, le mot pour holocauste perpétuel c'est tamid. Tamid. San ne hébreu buda goma simbonti dar fam mang ratiti mang signor dara ton fam bon namti tamid. Et l'holocauste, c'est comme une fumée qui monte vers Dieu et il est appelé Ola. La manga ya bouzons boutsin zekranti sa saint bonti ola. Bien. Alors, lorsque nous y rendons dans le temple de Jérusalem, nous allons voir quelles sont les activités que les prêtres mènent chaque jour. Ton sanangis Jérusalem wendo pour moi ton nya boomninga mang butotori mankou basnamanda. Et à travers leur activité, nous allons mieux comprendre en ce qui concerne l'Holocauste perpétuel, le Ola Tamid dont nous venons de parler. La bam mankoura toum da point ton nya boom butotor fapsamande simbon bati Ola Tamid. Alors, une fois dans le temple de Jérusalem et en train de regarder les prêtres travailler, eh bien, nous verrons que Dieu a établi un service d'adoration qui consiste à offrir 2 agneaux mâles par jour. Ton sang que Jérusalem wendo pour un gis mankour basman mankoura toum de ton nyata boom ayibu ratiti mang obsmande signor pebila man mango. Donc Dieu avait établi un service d'adoration qui est tel que chaque matin, les prêtres devaient offrir un agneau comme holocauste, comme sacrifice entièrement brûlé sur l'autel chaque matin. Zusoba wenam da konton to todon mandar fa yibio mango ratiti todon yora pebila
yibe fa wẽnnaam waoogr yĩnga. Et donc, cette offrande-là, ce sacrifice, cet animal, cet agneau devait brûler toute la journée jusqu'à l'heure de l'offrande du soir, qui est aux environs de 15 heures. La maong kong dat tɩ pibi kong b sẽn na n maan maong yõ bugumã togd n dɩ bugum wĩntoogã tõr fãa n tog n tã zaabr maoongã wakate sẽn zemsd tõnd zaabr wakatã tãabo. Et à l'heure de l'offrande du soir, à partir de 15 heures, il y a un deuxième agneau qui va être égorgé et dont toute la viande, toute la carcasse va être placée sur l'autel pour brûler toute la nuit. La zabr maoongã wakat sã n wa n taas n dat tɩ zaabr wakatã tãaba b na n leb n kʋʋ pebi la to n dogla fãa gilla tẽn-kugrã zugu n yõ bugum tɩ yẽ soaba yõ yʋʋngã tõr fãa. Donc, de cette manière, la nuit comme le jour, un agneau brûlait continuellement sur l'autel de Dieu dans le temple. Dẽnd b sã n maanda wotone daar fãa hal yibeoog n tog n tã zabre la zabr n tʋg tã yibeoogo maoong n yõog tẽn-kugrã zugu wẽnnaam taoore. Et c'est pourquoi il est question d'holocauste perpétuel ou bien holocauste continu, Ola Tamid. Ya rẽ n kɩt b boond tɩ daar fãa maoong sẽn yõogd bugum la tɩ daarã tõr fãa n tog n tã daarã tʋʋs n wata. Maintenant, toutes les autres activités que les prêtres font en ce jour, par exemple les prières, les chants, le fait d'allumer la menorah, eh bien, toutes ces activités tournaient autour de la structure principale qui est l'holocauste perpétuel. Rẽnd maan kʋʋdbã sẽn maan tʋʋm ninsã fãa sã n yaa fɩtr dogenegã yopoe ya widgri wala yɩɩla la bõn-kãens fãa b sẽn maanda ra gilm ne zemsda maoongã tʋʋmda sẽn yaa daar fãa maoongã. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 24, tõnd sã n karem yikr sebra chapitre pisi la naase. par exemple au verset 5, nous allons voir, Verset nuwã na n karema beene. en ce qui concerne l'holocauste perpétuel, Sẽn sẽn kẽ ne daar fãa maoongã. voilà, l'origine c'est Exode chapitre 24. A yẽbgra a sɩngrã zĩigã bee yikr chapitre pisi la naasã pʋgẽ. Exode 24, nous allons commencer à partir du verset 5. Yikr pisi la naase na n sɩnga verset nuwã zĩige. Il s'agit de Moïse, il envoya des jeunes gens, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. La yẽ yãka Israël kom-bi sẽn tʋm tɩ b tɩ maan sẽn yõogd bugum la b kʋ lols tɩ yɩ laafɩ maan n kõ zu-soaba la Moyiis rɩka maanda zɩɩm pʋɩ-sʋk n ning laas pʋse la zɩɩmã pʋɩ-sʋk sẽn kella yẽ raaga la tẽn-kugrã sɛɛga dẽ yẽ rɩka kãabg sebr n karema koɛɛga tɩ nebã fãa wʋm la bãmb yeelame tõnd na n sakame n maan bũmb nins fãa zu-soaba sẽn yeela dẽ a Moyiis rɩka zɩɩmã n mes nebã n yeele yã wã yaa kãabg zɩɩm zu-soaba sẽn maan ne yãmba ne gom-kãensã fãa. Nous voyons donc que pour établir, instituer l'alliance de Dieu avec son peuple au mont Sinaï, il a fallu offrir à l'Éternel des holocaustes. Tõnd yãtame tɩ wakat ning b sẽn wa n dat n vigl kao la wẽnnaam nebã sʋka Sinaï tãngã zugã yɩ tɩ la tɩ b kʋ-maando. Des sacrifices entièrement consumés sur l'autel. La tɩ tɩ yaa maan sẽn tog n yõ bugum zãnga a tẽn-kugrã zugu. Alors, même la tête, les intestins, les pieds, les boyaux, tout cela était lavé avec le reste de la carcasse et tout était brûlé devant Dieu. Et cette fumée s'élevait devant Dieu comme une odeur agréable au Seigneur. La tɩ tɩ rũngã zãnga fãa a pʋ-teedã fãa yãada la fãa gill pekame n maneg n dog tẽn-kugrã zugu n yõ bugum tɩ yẽ rɩ n zẽk bug-zõose n kẽng saasẽ. Donc cette fumée de l'animal qui est entièrement brûlé
c'est ce que le mot hébreu Ola veut traduire monter, quelque chose qui monte vers Dieu comme un sacrifice, comme une fumée, comme de l'encens qui monte vers Dieu sous forme d'odeur qui lui est agréable. rend bugzon sa mo san sin zenkra sin yon ti zenkra ya nyi so ba la gombi ni sin ti ola wa sin bilgda da ti boom sin zenkre ya nyuno wala yeti wusdu. Et donc on voit que pour instituer l'alliance de Dieu avec Israël, il a fallu d'abord faire des holocaustes au Seigneur. Renda tonya tamiti sanding wala sina tongo man kaula kabre ne Israël neba bam ne wenam suka mana maundu. Et on peut comprendre que par la suite, dans la suite de l'histoire, l'Holocauste perpétuel qui était fait, c'est en vue de commémorer cette alliance qui a été établie par Moïse pour les enfants d'Israël dans Exode 24. La ton san wan king tori kibaya pour ton nam banga me ti bon kan sens ndamanda ya sina yilan vigil kaula Israël neba ni wenam suka la Moïse ndamanda. Alors, dans la suite, nous lisons que Moïse, il a pris le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple après avoir offert des holocaustes au Seigneur et après avoir aspergé le peuple du sang. Eh bien, il a pris le livre de l'Alliance et il le lut en présence du Seigneur. Tonya tameti wakat ni ngap son on commanda la nyak zima mesneba oblika ton la sibr mohan karam neba fan tori to bume. Donc, depuis ce jour, une alliance a été établie entre Dieu et son peuple. Den sing dar kongo kabro on be wenam ne Israël neba suka. Et donc, l'Holocauste restait sur l'autel, brûlait sur l'autel pour commémorer ou bien pour être un gage permanent, pour servir de gage permanent de cette alliance qui a été établie entre Dieu et son peuple. Den mauning signor bugum dara ton fawa rambe wenam tor wilgir kampon wala pukur kampo kanga absmandar kongo. Ensuite, au verset 8, il est dit, toujours dans Exode 24, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Jikr pisila nas verset ni wa zingo yela me din a Moïse rika zima mesne ban yele nyawa ya kampo zim so basma ne nyam ne gom kansarunda. Ainsi donc nous avons les holocaustes, ensuite nous avons l'alliance et maintenant nous avons le sang de l'alliance. Denda pipi tontara mang absen kwa dati mang signor bugma ren logol pour ya kaula sebre absen karma la ren logol pour mosan ya zima absen mesneba. Et maintenant le sang de l'alliance qui était répandu tous les jours, quotidiennement sur l'autel, ce sang-là rappelait constamment le sang de l'alliance que Moïse a établi avec le peuple pour le compte du Seigneur. Den kabra zima senda raga tinkura zug dar fawa wilig de kabra ninga Moïse ndaga manep sendik zima kane mesneba. Et maintenant, lorsque nous déportons très rapidement dans la nouvelle alliance, nous voyons Jean le Baptiste qui va présenter Jésus-Christ comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Denda ton sanken tototon takkan palga sebe pusen ton nanya agent sob ninga sendagan liste de neba son wilig ton soba Jésus-Christ wa wenam pebila sin yisil yelwena. Dans Jean au chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre yemri verset pisila wezing. Voilà, Jean chapitre 1. Jean chapitre yemri le verset 29. Verset pisi la wezing. Le lendemain, il vit le Seigneur venant à lui, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Ayila men venkembero a Jean Zusoba Jésus son wat nenge la yila men adwenam pebila sin yis dunia yelwena. Voilà. Alors en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a dit, voici le C. L'agneau, en hébreu, c'est le mot C, S-E, accent aigu, H. Voici le C qui ôte le péché du monde. Et dans le passage que nous venons de lire, dans Exode 24, il était question justement des holocaustes.
la ton sẽn karem yikr pisi la naasa zĩig wãbra gomda maang sẽn yõogd bugmã yelle. Et la déclaration de Jean-Baptiste ici, eh bien, c'est pour attirer notre attention sur la personne de Christ qui est l'agneau de Dieu et dont la vie va servir comme holocauste perpétuel et continu devant le Seigneur pour la nouvelle alliance. Den wakat ninga Jean sẽn dag n gom kaadẽ wã sẽn na yɩl n wilg tõnd n puk tõnd yama n vẽneg tõndo tɩ tõnd bãng tɩ zu-soabã Zeezi-Kirist yaa Wẽnnaam pe-bila la b vɩɩmã na n yɩ wa maong sẽn yõogd bugum tõnd fãagd yĩnga. Alors, puisque nous sommes dans la période de Pâques, nous savons que l'origine de la Pâques, eh bien, c'est ce sacrifice que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de faire dans Exode chapitre 12. Dẽnda tõnd sẽn be pak kibsa wakat pʋgẽ wã tõnd miime tɩ pakã b sẽn gomda yaa zu-soabã Wẽnnaam sẽn dag n yeel Israɛl nebã tɩ b maan maong ninga yikr piila yiibã zĩigẽ wã. Alors, et cette histoire, cet aspect de l'offrande perpétuelle et de Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tout cela est en relation avec cette première Pâque qui a eu lieu dans le livre de l'Exode et qui a consisté à délivrer Israël de la servitude de l'Égypte. Ren maong kõngb sẽn maana n leb n paas ne zu-soabã Zeezi-Kirist yeela b sẽn gom tɩ vɩɩmã na n yɩ wa maoongã fãa gomda pipi maong ninga sẽn zĩnda yikr sebrã pʋgẽ na n fãa Israël kambã ne yembra. Voilà. Et là, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, au verset 12, voilà ce que le Seigneur déclare. Cette nuit-là, Exode 12, 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Yikr piila yiibu la yʋʋn-kãnga mam na n pɩʋʋga Égypte soolmã n wẽ kom-dẽemsã fãa sẽn be Égypte soolmã pʋgẽ wã sẽn sɩng ne ninsaalbã ha tɩ ta rũmsi la mam na n sãama Égypte nebã Wẽnnaam dãmba mam ya zu-soaba. Alors, le verset 13 nous dit, et nous allons nous appesantir un peu sur le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset pila tãaba d na n yalsa be bilfu a yeelame la zɩɩmã sẽn be rot nins yãmb sẽn be pʋsa na n yɩ bãnde yãmb yĩnga la mam sã n yã zɩɩmã mam na n loog n basa yãmba la toogã kõ sãam yãmb wakat ninga mam sẽn na n wẽ Égypte soolmã ye. Donc, dans le verset 13, le Seigneur nous dit que le sang qu'il demande aux enfants d'Israël de mettre sur les linteaux de les portes, que le sang va servir de signe pour eux, pas pour Dieu, mais pour les enfants d'Israël. Rẽnda vers pila tãaba zu-soabã Wẽnnaam wilgame tɩ zɩɩmã b sẽn na n ning b rota noɛɛ rota luga na n yɩ bãnde Israël nebã yĩnga la ka Wẽnnaam yĩnga yaa Israël nebã yĩnga. Et maintenant, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Tɩ Wẽnnaam yeele mam na n yã zɩɩmã la mam sã n yã zɩɩmã mam na n loog n basa yãmba. La question que l'on peut se poser, tout naturellement, est-ce que Dieu avait-il réellement besoin que les enfants d'Israël mettent du sang sur leur maison pour lui permettre d'identifier les maisons des enfants d'Israël afin de ne pas les confondre avec les maisons des Égyptiens? Il fallait-il que les enfants d'Israël fassent ça pour que Dieu sache où se trouvent exactement les maisons des enfants d'Israël? Sokr sẽn be ka tɩ tõe n sok vẽeneg bala rẽ yĩnga sɩd-sɩda Wẽnnaam da rat n lame tɩ yaa tɩla tɩ Israël nebã ning zɩɩmã b rota noyã tɩ bãmb na tõog n yã zɩɩmã n welg Israël nebã zagsa ne nebã taabã zags n ka sãam bɩ. En tant que Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il ne savait pas distinguer les maisons les unes des autres, savoir que dans cette maison, ce sont les Hébreux qui habitent, dans l'autre maison, ce sont des Égyptiens qui habitent? Est-ce qu'il fallait la marque du sang pour lui permettre de faire la différence? Je ne crois pas. Étant Dieu Tout-Puissant, connaissant toutes choses. Bãmb sẽn yaa Wẽnnaam sẽn tõe fãa la sẽn mi fãa wã rẽ yĩnga ra yaa tɩ la tɩ b ning zɩɩmã b ning bãnde na yɩlẽ tɩ b ra wa n tudg n sãam Israɛl nebã tɩ b tõog n bãng tɩ kaane wã yaa Israɛl neb n be be wala ro-kãngã wã pa Israɛl neb n be be tɩ bãmb yaool yaa Wẽnnaam sẽn tar pãng n mi bũmb fãa mam pa tẽede
tira ya tila to ning zima ti bani. Donc, sans que les enfants d'Israël marquent le sang sur leur porte, Dieu savait où se trouvait chacun. Mais Dieu dit ici que le sang vous servira de signe. Donc, c'est un signe pour les enfants d'Israël. Tenda wiligda me ti obra mi zusa ba wenam da mi Israel net kam fans bezinin fa la mosa biye la kane ti zima na yi bande nyam nyinga ya Israël ne ba nyinga. Alors, nous allons essayer de comprendre le signe pour les enfants d'Israël. En quoi cela est un signe? Le sang est un signe pour les enfants d'Israël. Mosa ton na nyame ya point nkit biye ti zima na yi bande Israël ne ba nyinga bon nying la zima ya bande Israël ne ba nyinga. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner par là? Alors, nous pouvons nous aider à comprendre ce que le Seigneur dit par cette histoire, cette petite anecdote que je vais vous raconter. Alors, il s'agissait d'un homme qui s'apprête à traverser une rue qui est très animée, une rue sur laquelle passent beaucoup de véhicules, beaucoup de camions, et le monsieur est arrêté au bord de la rue et il veut traverser la rue avec son fils. Maintenant, il dit à son fils, alors regarde bien la route et au moment où tu te rends compte qu'il n'y a pas de véhicule qui passe, il n'y a pas de camion qui passe, au moment où tu vois que la rue est libre, eh bien, dis-moi et nous allons passer ensemble. Alors, la question de se poser, le père avait-il besoin que son fils lui dise, papa, maintenant la rue est libre pour qu'on passe? Est-ce que lui-même, il ne pouvait pas constater de ses propres yeux que la rue est libre et qu'il s'engage à passer? Rokan sova raya tila ita gunti biga wa yela ti papa moha sora ya viwo twen piwo metre yawron ton piwo bi esenye ya bawa anina pa nesida ti sora lebra viwo ta twen piwo. Oui, le père pouvait se rendre compte à tout moment puisqu'il n'est pas aveugle, il est là, il regarde. Donc à tout moment, lui-même pouvait savoir que la rue est libre et passer. Mais il a dit à son fils, j'attends que tu me dises si la rue est libre et que nous puissions passer ensemble. Den wakat ni biga mehen wat na nyati sora ya view ti twen piwa bawa mehen ya sa bawa pa zwangi anime ti sora ya view den na mi me ti twen piwa me na yela biga gesoma ti sora hanwa ya view bi to smam ti ton piwa. En réalité, le papa voulait donner un enseignement à son fils. Il savait que le fils devait apprendre cette leçon, d'être prudent, de regarder à gauche, à droite, d'apprendre lui à attendre, de voir que la rue est libre avant de s'engager. Donc le père savait que cette leçon allait être utile pour son fils dans les jours à venir, dans les années à venir, tout au long de sa vie. Donc le but ici, c'était d'enseigner son fils pour qu'il prenne l'habitude et que cette habitude-là devienne une partie de lui et qu'il incorpore ça comme une leçon de vie pour tout le reste de son existence. Et on revient dans le texte. Ici, Dieu dit, le sang vous servira de signe. Alors donc, Dieu veut enseigner comme le Père, il veut enseigner une leçon fondamentale à son peuple. Au sujet du sang. Le sang comme signe. Voilà, donc ce que le Seigneur veut leur apprendre, c'est ce que l'on peut lire dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Voilà l'enseignement fondamental, cardinal, que Dieu voulait donner à son peuple depuis le temps de Moïse, afin que cela soit une leçon pour tous les hommes, pour toutes les nations, que effectivement, voilà comment fonctionne
la justice de Dieu. ad zãms kãseng ning zu-soabã wẽnnaam sẽn da rat n kõb nebã hal n sɩng ne moyiis wakate n tall wa tɩ tã woto bũmb ninga b sẽn dat n taas nebã sẽn tar yõodo Voilà comment on parvient au salut devant Dieu. tõnd na n maana wãna n paam fãagre zu-soabã wẽnnaam taoore Et presque tout, d'après la loi, Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. sẽn kolg bũmb fãa yɩta sõama zɩɩm yĩnga tõoga wakate la zɩɩm sã n ka raage sugr ka be ye Voilà donc la leçon fondamentale que Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël en Égypte, c'est qu'ils comprennent que devant lui, il n'est pas possible que l'homme ait le pardon de ses péchés. Il n'est pas possible que l'homme soit préservé de la mort. L'homme ne peut pas échapper au jugement et à la condamnation de Dieu. Cela n'est possible que si et seulement si le sang, un sang pur, est versé devant lui. bũmb ning zu-soabã wẽnnaam sẽn dat n zãmsb nebã hal n sɩnga moyiis wakat n ta woto yaa tɩ bãmba wẽnnaam taoore ninsaal baa yembr ka be sẽn tõe n paama yel-wẽna sugri a yel-wẽna sugr kũuni sã n pa tɩ zɩɩm n daage zɩɩm sãn ka raage sugr baa fɩ pa tõe n paame Et c'est pourquoi, eh bien, cette leçon devait passer d'abord au niveau du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et que par la suite, les nations apprennent la justice de Dieu, comment fonctionne la justice de Dieu à travers ce peuple, et que tout le monde comprenne qu'un jour, Dieu aura besoin d'envoyer son Fils comme agneau de Dieu pour ôter le péché de toute l'humanité par son sang. rẽnd zãms kãnga ra sɩng yaa sẽn dat n wilgi hal wẽnnaam nebã sẽn sɩng ne moyiis wakate tɩ yaa ne zɩɩm la ninsaala tõe n paam fãagre wẽnnaam taoore la sẽn pʋgd mosã tɩ bu-zẽmsã buudã taabã fãa na bãng yel-kõngr võore la tɩ b na bãng tɩ wẽnnaam na n tʋma bi-rib la Jésus Krista tɩ b wa n daag b zɩɩm tɩ tõnd tõe n paam fãagr mosã Et ainsi donc, le Christ vient et il va se donner lui-même comme une offrande perpétuelle, une offrande pure par son sang et par le don de son corps, de sa vie. Et c'est comme ça que Dieu va garantir la protection vis-à-vis du jugement éternel et de la mort à tous les hommes dans toutes les nations, du moins pour tous ceux et celles qui voudront lui faire confiance et croire à la mort et à la résurrection de son Fils. ya woto n kɩte tɩ kirist na n sɩd wa n daag b zɩɩm tɩ b rãmb nins fãa sẽn na tẽ bãmb kũumã la vʋʋgra bãmb zɩɩmã sẽn daaga na n põsa wẽnnaam sũ-puugre wẽnnaam sɩbgre bãmb fãa na n paama gũudum ne zu-soabã wẽnnaam sũ-puugr sẽn da na n wa b rãmb zutu En effet, le Christ est mort pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés dans toutes les familles des peuples, dans toutes les nations et dans toutes les tribus et dans toutes les langues. dẽn a wotone kirist kũumã tigimda bãmb nebã fãa sẽn be dũniyã soolem toɛ-toɛɛgã fãa buud toɛ-toɛɛ sʋka soolem toɛ-toɛɛ sʋka tɩ b lebg yĩnga yembre Donc c'est par l'offrande de son corps, par son sang, qu'il devient, pour tous ceux qui croient en lui, eh bien, la source de la délivrance de l'Égypte présent, du monde présent et du système du monde présent et de la mort éternelle et du jugement à venir. la ya bãmb sẽn kõm mengã yĩnga na n fãag b rãmb nins fãa sẽn na n tẽ bãmba ne sãngo la bu-kaoore la balg ning sẽn wata wakat sẽn kõn sɛ yĩnga Voilà ce dont il faut se souvenir à l'occasion de la Pâque. ad bũmb ninga d sẽn togd n tẽege pak kibs wakate Que Dieu vous bénisse bɩ wẽnnaam ning y barka dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde. tõnd zu-soaba Jésus Krista sẽn ya dũniyã fãagda yʋʋr la maasem yĩnga Amen. Amin.